Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver avec au programme ce matin, bien sûr, la messe grâce à la RTBF qui sera célébrée dans 30 minutes du côté de la fraternité de Tibériade. C'est dans le diocèse de Namur. Et puis vers 11h55, nous conclurons l'émission avec la parole inattendue de Karine Montrésor, ancienne athlète qui accompagne aujourd'hui des jeunes des quartiers populaires. Mais en attendant, nous allons nous pencher sur un texte important. Celui-ci, dont on parle beaucoup depuis sa publication, Magnifique Humanité, la première encyclique de Léon XIV. Il parle de l'intelligence artificielle et de la doctrine sociale de l'Église. On va essayer de mieux comprendre ce texte avec vous, Augustin Destremaux. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être sur le plateau du Jour du Seigneur. Vous allez nous aider à comprendre à la portée humaine et spirituelle de ce texte qui aborde un domaine que vous connaissez très bien, puisque l'intelligence artificielle, c'est votre métier, co-dirigeant de Blaise. C'est ce qu'on appelle un transfo studio qui aide les entreprises à discerner et engager une transformation IA. Et en tant que chrétien, vous croyez que l'IA peut et doit servir le bien commun. J'ai bien résumé ? Tout à fait. Alors j'aimerais qu'on regarde d'abord pour commencer 2 photos. Il y a quelques jours à Rome, vous avez participé à une conférence sur les nouvelles technologies au Vatican. Voilà, on vous voit au centre de la photo, avec des entrepreneurs de la tech, des chercheurs et des théologiens. Et dans le cadre de cette conférence, on va voir une autre photo. Léon XIV vous a accordé une audience, en tout cas à tous les participants, face à un public de connaisseurs, quelques jours après la sortie de cette encyclique sur l'intelligence artificielle. Ça devait être fort. Qu'est-ce qu'il vous a dit très concrètement ? Il a partagé pas mal des messages qui passent dans cette encyclique avec un appel très clair aux dirigeants au discernement. C'est vraiment le mot qui ressort et sur lequel on a beaucoup travaillé à la fois avec Blaise et à la fois avec Rerum Novarum, qui est une structure internationale œcuménique. Que vous avez créé aussi. On a aussi cofondé, avec qui nous dépasse largement aujourd'hui et qui a vocation vraiment à inviter les dirigeants, les entrepreneurs, tous les professionnels à prendre ce temps de recul et à s'appuyer sur des balises solides pour construire des outils IA qui soient vraiment au service du développement des personnes, développement des compétences, et pas quelque chose qui nous fait gagner un petit peu de temps sur le court terme, mais qui derrière, en fait, pénalise et la structure et qui met en danger les personnes. Votre intuition rejoint celle du pape, en fait, celle du discernement. Mais discerner quoi ? Le caractère éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Alors, il y a pas mal de questions à se poser parce que l'IA, en fait, est un sujet assez complexe. Mais du coup, on essaie de traiter, en particulier avec Blaise, on prend les structures là où elles en sont et on essaie de traiter les questions qui se posent à la fois pour leur souveraineté, pour la subsidiarité, donc la manière dont elles peuvent vraiment déposer dans chacune des structures des outils IA qui permettent à chacun de repenser leur métier. Et puis, comment est-ce qu'elles peuvent très concrètement, on va dire, développer les compétences des personnes plutôt que de les remplacer, parce que... C'est à l'inverse de nos peurs, en fait, sur l'IA. Alors, je vous propose tout de suite de plonger dans ce texte, cette encyclique, la première encyclique de Léon XIV sur l'intelligence artificielle. Magnifique Humanité. Qu'y a-t-il dedans ? Eh bien, on regarde ce décryptage. Excellent, comme toujours, Sibylle Delettre. Au moment clé de l'histoire, l'Église est appelée à déchiffrer les choses nouvelles à la lumière de l'Évangile et de la dignité de l'être humain. C'est une scène inédite, historique. Le pape, dans la salle du synode, vient présenter lui-même sa première encyclique. Dans la lignée de Léon XIII qui avait posé les bases de la doctrine sociale de l'Église au moment de la révolution industrielle, Léon XIV répond avec force aux interrogations d'aujourd'hui sur la dignité humaine à l'heure du développement des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle exige aujourd'hui d'être désarmée, libérée des logiques qui la transforment en instrument de domination, d'exclusion et de mort. Elle doit être au service de tous et du bien commun. L'enjeu pour le pape Léon, c'est vraiment de nous aider à reprendre la main, autant que faire se peut, sur des logiques qui sont des logiques, nous dit-il, qui peuvent être déshumanisantes. Loin d'être une condamnation de la technologie, ce texte fait passer la révolution numérique actuelle au crible de la doctrine sociale de l'Église et de ses critères d'évaluation. La dignité de la personne humaine, la visée du bien commun, qui est une visée politique,
la justice sociale, la solidarité, pour que tous puissent bénéficier des avancées de l'IA, parce qu'il y a du positif, bien sûr, et pour limiter la subsidiarité, c'est-à-dire que les acteurs économiques qui sont détenteurs de ces algorithmes, qui sont créateurs, ne doivent pas le faire au détriment des plus pauvres. Et le dernier critère, c'est la destination universelle des biens. Pour illustrer son plaidoyer, le pape utilise 2 images bibliques. Celle de la tour de Babel, symbole d'une volonté de puissance et de technique coupée de Dieu, et la reconstruction de Jérusalem par Néhémie, figure d'un travail patient, ordonné, pour le bien commun. L'intelligence artificielle, sa régulation, c'est pas de nier qu'elle peut apporter de grandes avancées, qu'elle peut être un progrès, donc ça, j'ai absolument pas de refuser, mais au contraire, de choisir ces avancées de la créativité et de l'intelligence humaine, puisque les algorithmes sont créés par les hommes. Et cette intelligence artificielle générative va être le lieu de faire progresser la tech sans faire régresser le cœur. Avec Magnificat Humanitas, le pape entend, selon ses mots, apporter la sagesse concernant l'être humain, dont notre époque a désespérément besoin. Merci pour ce décryptage éclairant. On parle de ce texte ce matin, Magnifique Humanité, et de l'intelligence artificielle. Premier constat dans ce texte, le pape, contrairement à ce qu'on peut entendre, il n'a rien contre l'intelligence artificielle, contre cette technologie. C'est presque un don de Dieu même, pour ainsi dire, selon lui. Parabole des talents. La même chose, peut-être que son prédécesseur, Léon XIII, qui, à la fin du 19e siècle, déjà disait... Sur la révolution industrielle. Voilà, en fait, on n'est pas en train de condamner le progrès, on est juste en train de se dire qu'il faut qu'on ait des balises de discernement pour qu'il soit orienté vers le bien commun. Oui, c'est ça. En fait, il demande à discerner. Et ces balises, quelles sont-elles, selon lui? Ou en tout cas, celles qui vous paraissent importantes? Alors, un point important là-dessus, c'est que ces balises-là, qui ne sont pas une sorte de cadre moral, des règles qui pourraient interdire certaines choses, non, c'est plutôt des façons de rendre les structures vraiment performantes et vraiment résilientes durablement. C'est ça qui est passionnant dans l'accompagnement d'entreprise aujourd'hui, c'est que le fait de se poser les bonnes questions, de prendre le temps de discerner, va permettre à l'entreprise de performer durablement, de se différencier. Faire progresser la tech sans régresser le cœur, c'est ce que dit cette théologienne. Ouais. Là, on est au cœur du message du pape Léon XIV. Oui, on est tout à fait là-dedans, et il parle d'ailleurs même de fragilité, en disant le cœur, ce qui fait de nous vraiment des humains, c'est d'être encore capable de fragilité et d'être capable aussi de moments d'interaction authentiques. Et donc peut-être, il y a un sujet qui est abordé beaucoup, c'est la question de désarmer l'IA. Oui, on l'a entendu. Oui, on l'a entendu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là quand il dit désarmer l'IA? Ça ne veut pas dire faire disparaître l'IA? Non, je crois que ça veut vraiment dire que... il dit d'ailleurs désarmer les mots, il dit aussi aller vers quelque chose des relations authentiques. Désarmer ne signifie pas renoncer à la technologie, mais l'empêcher de dominer l'humain. Voilà. C'est ça. Et les IA aujourd'hui nous invitent à une sorte d'accélération, une rapidation, comme disait le pape François. Donc vraiment, ce qui peut nous permettre justement de retrouver notre humanité, c'est de prendre des temps de respiration, des temps sans IA. On parle de jeûner, de faire du jeûne d'IA aussi. Ça peut être un critère de discernement. Tout à fait. Et dans nos parcours, à chaque fois, on va inviter les participants, les dirigeants, les entrepreneurs à se demander à quel endroit est-ce qu'on utilise des IA, à quel moment est-ce que justement on le met de côté pour pouvoir avoir des vrais temps de réflexion à plusieurs en intelligence humaine. Alors, il y a aussi le pape évoque ce qu'est l'intelligence artificielle, en tout cas d'un point de vue presque algorithmique, j'ai envie de dire. Regardez ce qu'il dit. Nous ne pouvons pas considérer l'IA comme moralement neutre. Ça veut dire que ce qu'on met dedans, forcément, ça a une influence sur ce qu'est l'IA, c'est ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement? Je crois qu'il dit que l'IA procède de priorité et de choix. Parce que voilà, l'IA est entraînée sur un certain nombre de données, et donc forcément, toutes ces données vont orienter la manière dont elles réagissent. Mais surtout, ce qui me semble important dans la compréhension de ce que c'est que l'IA pas neutre, c'est que dans la manière dont on interagit avec ces outils, la manière dont les expériences utilisateurs sont construites, elles vont nous enfermer ou pas. Et donc, on peut avoir une logique socratique en se disant on peut utiliser les IA plutôt pour nous aider à réfléchir, à nous poser des questions, plutôt que de donner des réponses toutes faites. Il faut vraiment être clair sur le fait qu'elle n'est pas neutre, dans le sens où elle nous influence à la fois dans nos capacités cognitives et aussi dans notre capacité d'être en relation. Un exemple, par exemple, comment elle peut nous aider à être plus humains, l'IA?
Elle peut nous aider, par exemple, dans une structure du médico-social, en libérant une certaine partie des tâches administratives pures de gestion, de compte-rendu, etc., de passer plus de temps dans la relation. Donc des soignants qui vont simplement se dire je vais retrouver le cœur, l'essence de mon métier, de ma vocation, qui est d'être en empathie avec les personnes dont je m'occupe. Ah oui, mais ça c'est possible, c'est pas que de la rentabilité l'IA en fait. Si on lui dit d'être plus humaine, entre guillemets, c'est possible. Non, ce que je veux dire par là, c'est que l'IA utilisée pour faire gagner du temps sur des tâches administratives peut vous permettre permettra, à la voilà, personne c'est d'être ça. plus humaine. Ouais, très Tout bien. à fait. Mais du coup, on peut lui faire un peu ce qu'on veut à l'IA. Oui, bien C'est sûr. ça. Alors voilà, dans la manière dont on prompte l'IA, donc la manière dont on va lui donner des conditionnements et des règles, on peut effectivement lui demander d'interagir de façon plus socratique que... Plus socratique, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Socratique dans le sens où elle veut plus vous poser de questions, vous inviter en fait à vous-même réfléchir plutôt que de vous donner des réponses toutes faites. Il y a un critère de discernement qui vous a marqué dans ce texte de Léon XIV? La subsidiarité. C'est-à-dire vraiment la subsidiarité, c'est un ça paraît terme un peu qui est- compliqué, mais on l'entend souvent dans la doctrine sociale de l'Église. Ouais. C'est vraiment l'idée de dire, à l'ère de l'IA, il est tellement possible et accessible pour les gens de développer, en fait, de commencer à créer des outils d'IA adaptés à son poste de travail, qu'en fait, il y a une opportunité à dire chaque personne va pouvoir réinventer une partie de ses tâches, une partie de son métier. Donc, les structures peuvent créer un cadre sécurisé pour l'entreprise et pour les collaborateurs, afin qu'ils puissent participer à réinventer leur métier. Et il a bossé le pape là quand même sur le sujet. En tout cas, on sent que ça lui parle très fortement. Est-ce que vous avez le sentiment, vous revenez de ce congrès à Rome avec des entrepreneurs qui font de l'intelligence artificielle, avec des chercheurs, avec des théologiens. Est-ce que vous pensez que le monde de la tech peut entendre cet appel au discernement du pape Léon XIV, ou alors c'est une bouteille lancée à la mer comme ça? Bon. Parce qu'on a l'impression que voilà, le critère de rentabilité est très important dans ce monde-là. Est-ce qu'on peut arrêter ça, le ralentir? Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Et est-ce qu'il peut être entendu, le pape, aujourd'hui? À nouveau, le pape peut-être dit qu'il faut ralentir pour réfléchir, mais surtout, il dit qu'il faut orienter les choses vers le bien. Et donc, je pense que l'invitation de Christopher Rolla, donc le cofondateur on va d'Anthropique, voir la photo, qui était au Vatican avec lui. Donc ça, c'est un grand monsieur de l'intelligence artificielle, voilà. qui est milliardaire par ailleurs. Et il était aux côtés du pape quand le pape a présenté son encyclique. Comment vous ressentez cette présence? C'est quoi le sens de cette présence? L'idée, je pense, de faire une conférence en anglais en invitant un super expert qui, a priori, peut apporter une caution technique, c'était juste une façon pour le pape de dire « je ne dis pas n'importe quoi dans cette encyclique ». Quand je dis qu'il y a une partie des choses dans l'IA qui ne sont pas maîtrisées, qui sont encore obscures, vérification, hop, et de fait, Christopher va confirmer. Pour autant, il y a un danger, et c'est pour ça que ça fait quand même pas mal couler d'encre, c'est que le Vatican ne donne pas de tampon moral à une boîte ou une autre. C'est pas un deal entre le Vatican et Anthropique, cette entreprise de création de... Non, mais c'est un représentant de ce monde de la tech, en fait. Voilà. Et là-dedans, vraiment, il y a quelque chose d'assez ajusté, je trouve, dans l'échange, et qui peut-être dit quelque chose de la soif qu'il y a dans toutes ces... Enfin, dans la Silicon Valley et ailleurs, de balises pour construire des produits qui vraiment servent, qui vraiment changent le monde. Moi, ce qui m'a marqué en étant à Rome, c'est tout ce nombre de personnes qui cherchent vraiment à servir. C'est intéressant. Donc, on peut croire à une IA éthique, très concrètement. Au service de l'homme, oui. Au service de l'homme. Ouais. Je vous rappelle qu'à 11h, nous célébrerons la messe en Belgique, dans le diocèse de Namur, dans la chapelle de la Fraternité de Tibériade, lieu de retraite spirituelle bien connu en Belgique. Et c'est le frère Benoît Mailleux, le maître des novices de la Fraternité, qui prêchera tout à l'heure. Nous lui avons demandé comment il recevait ce texte, cette première encyclique du pape Léon XIV. Regardez sa réponse. Je me réjouis que notre pape Léon ait consacré sa première encyclique au monde numérique et à l'intelligence artificielle, entre autres. Et précisément à côté de cette artificielle, lui vient déposer une sagesse réelle et nous encourager à une charité très concrète. Il veut sauver l'humain, et pour lui, sauver l'humain, c'est avant tout nous rappeler que nous ne sommes pas réductibles à un monde algorithmique, pas réductible à un rôle de consommateur. Et en même temps, il ne nous demande pas de fuir ce monde, mais de l'habiter. Et ce monde est comme un nouveau continent qui a besoin
de la présence du Christ, de la parole évangélique, et qui nous la renvoie lui aussi. La preuve en est que la plupart des nouveaux baptisés de Pâques, la plupart des catéchumènes en ce moment, ont recommencé un chemin de foi, ont redécouvert le Christ et son Église, précisément à travers les réseaux sociaux. Et à tout à l'heure, frère Benoît, pour l'homélie en Belgique, c'est intéressant, l'expression qu'il utilise de nouveau continent. L'IA, c'est un nouveau continent pour vous, Augustin ? C'est un lieu d'exploration pour beaucoup. Ouais. De fait, il y a quelque chose d'une curiosité qui, aujourd'hui, justement, en tant que chrétien, en tant que personne qui, dans le monde, cherche à servir, il est essentiel d'aller regarder ce qui s'y passe. L'IA peut aider l'Église à quelque chose pour vous ? Bien sûr. L'Église, déjà, aujourd'hui, a une sorte de leadership sur ces questions-là, parce que l'Église a du discernement, elle a du recul. Et puis, bien sûr, l'Église l'utilise comme toute structure pour, on va dire, donner accès de façon plus simple, plus fluide à son message. Parce que, je vous pose la question parce que l'IA fait peur aussi. Beaucoup de personnes, des chrétiens, mais pas seulement. Tout de suite, quand on parle d'IA, à la fois on est fasciné, mais il y a aussi cette peur. J'imagine que dans les entreprises que vous accompagnez, vous la sentez, cette peur. Qu'est-ce que vous répondez aux gens très concrètement, sur des cas très précis, qui peuvent exprimer des doutes sur l'intelligence artificielle ? On essaie de comprendre, d'entendre les doutes parce qu'ils sont souvent légitimes, parce que les gens, souvent, se positionnent dans leur rôle de salarié, ou en se demandant qu'est-ce que je vais devenir, ou est-ce que je vais y arriver. Il y a des craintes qui sont vraiment légitimes. Et puis, bien sûr, les gens envisagent souvent la question aussi en tant que parents, en tant que société. Donc, c'est un vrai sujet complexe. On essaie de l'amener, de le sécuriser, donc de créer, en fait, pour tout le monde, à la fois un cadre dans lequel ils vont pouvoir expérimenter ces outils-là en étant sécurisés, mais aussi en partageant pour inspirer des cas d'usage qui se passent dans pas mal de structures et qui sont plutôt au service de bonnes choses. Exemple. Exemple, donc une boîte de BTP toute simple, dans un métier très concret, très pragmatique, qui va se demander comment est-ce que je peux aller chercher des gains de productivité avec l'IA. Et donc la manière pour elle d'engager ses salariés, ça a été de leur donner à voir concrètement comment est-ce qu'ils pourraient faire des maîtrises, gagner du temps sur les devis, en gros faire des tâches administratives qu'ils n'avaient pas le temps de faire, en tout cas qui faisaient et qui leur prenaient beaucoup de charge mentale, et au contraire, d'orienter toute l'équipe vers un travail important qu'ils voulaient faire depuis des années, qui était de travailler sur la construction durable. Comment est-ce qu'on allait organiser la circularité des produits, etc. Très éthique. Voilà, donc c'est une façon en fait très de dire... vertueux. Voilà. Et sans pour autant supprimer des emplois, parce que c'est souvent aussi un reproche qu'on fait à l'IA. L'IA va supprimer des emplois. Oui, alors on ne sait pas en fait ce que sera le monde du travail demain. Ouais. Et en réalité, ce qui est sûr, c'est que en prenant le virage où on commence à utiliser ces outils à bon escient, on peut rendre nos entreprises plus compétitives et donc du coup de préserver les emplois et continuer à en créer. Il y a un vrai sujet en plus avec l'IA qui est de repenser pas uniquement comment est-ce qu'on fait notre métier à date de façon plus efficace, mais comment on repense notre stratégie, notre positionnement, notre business model. C'est beaucoup là-dessus qu'on va aider les dirigeants. Regardez, encore un extrait de l'encyclique. Une IA plus morale ne sert à rien si cette morale est décidée par une poignée de personnes. Voilà ce qu'écrit le pape Léon XIV. Comment vous entendez ce qu'il dit ? Ça, c'est aussi un enjeu. Oui, la concentration du pouvoir entre quelques mains. Donc, l'idée de dire que... Ça, c'est un des dangers ? Oui, entre très peu d'entreprises, en fait, qui, aujourd'hui, sont dans la course à l'IA et qui, on va dire, pour beaucoup, attirent donc dans des outils qui sont dans le cloud, vous voyez, qui sont aux États-Unis ou en Chine, et qui, en fait, vont capter toute l'utilisation. Donc, soit qu'on invite, ce qui coûte parfois un petit peu plus cher, qui demande un petit peu plus de travail, mais c'est de créer des outils qui sont plutôt en local, qui sont plutôt plus petits que les très gros modèles qui peuvent un peu tout faire. Donc, de faire des choses qui sont plus adaptées aux besoins de chaque structure et qui sont hébergées de façon souveraine, etc. Vous pensez qu'il faudra réguler cette intelligence artificielle d'une manière ou d'une autre, avec un organisme international, par exemple ? Quelque chose de cet ordre-là ? Beaucoup tentent de le faire. L'Union européenne a déjà publié 2 versions on va dire de cadre, un peu pour essayer de réguler ces choses-là. C'est difficile à suivre. Et puis, de fait, ça va jamais assez vite pour tous les nouveaux usages qui arrivent. Donc moi, je crois plutôt au fait qu'il y ait beaucoup de dirigeants qui discernent et qui se rendent compte que pour être
robustes, pour être performants, en fait, ils peuvent se poser les bonnes questions, mettre l'humain au centre et investir sur les outils, mais surtout la manière dont les personnes les utilisent pour qu'ils engagent les équipes durablement. Augustin, ce nouveau continent, est-ce qu'il nourrit votre foi? Et de quelle manière? Il nourrit mon espérance. Ah, Ouais, parce que j'ai le sentiment que à l'ère des IA, on se repose beaucoup de bonnes questions. C'est-à-dire que souvent, dans les processus, on amène l'IA uniquement comme une question, un sujet qu'on pose sur la table et qu'il faut traiter. Et en fait, ça nous permet de reposer toutes les bonnes questions. Et donc oui, moi, ça me fait dire qu'on va pouvoir être plus vrai, on va être plus concret. Donc oui, je crois au fait que l'IA amène quelque chose de bon. merci de nous partager cette espérance. Il est l'heure, Augustin, de prendre le chemin de la messe. Vous l'avez compris, ce chemin nous mène en Belgique ce matin dans le diocèse de Namur. Mais d'abord, je vous propose de faire une halte à Bruxelles à la découverte d'une belle association, la Table de Suzanne. On parlait de dignité humaine à travers ce texte. Eh bien, voici un très beau témoignage. Regardez. Je m'appelle Véronique, j'ai 55 ans, je suis mariée, j'ai 2 fils, je suis assistante paroissiale et nous sommes ici dans le presbytère à Astières, dans le sud de la Belgique. Ici, c'est un village, un des plus pauvres de Wallonie, et donc il nous semblait important de faire quelque chose pour aider cette population. Au départ, j'ai rencontré une personne dans le besoin qui n'a pas accès à l'eau, qui n'a pas accès à l'électricité, et j'en ai parlé partout autour de moi. On s'est dit, on va faire simple, de la soupe, des tartines avec du fromage. Il y a quelques mois, nous avons créé la Table de Suzanne. Et Suzanne vient en fait d'une catéchiste qui est décédée au mois de novembre et qui aurait souhaité en fait venir en aide aux plus démunis. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut le mettre dans le frigo pour que ce soit froid quand on le sort? Ok. L'idée, c'est de passer une journée ensemble tous les vendredis. À force de se voir toutes les semaines, il y a des vrais liens d'amitié qui se créent, des personnes qui se confient à d'autres. Ils ressortent d'ici joyeux d'avoir pu échanger. L'association fonctionne par des dons principalement, des dons en nature, des légumes qu'on reçoit de la commune ou de citoyens qui nous offrent des légumes de leur jardin. Tout le monde met la main à la pâte. On invite à un repas de famille, une famille qui se crée avec les habitudes des familles classiques, c'est-à-dire des confidences, des tensions. Mais c'est toujours gai, c'est toujours agréable de se retrouver. C'est l'amour de Dieu qui me guide. La seule chose que je connaisse de Dieu, c'est qu'il est amour. Ça me traverse et je le communique. Et j'espère que qu'en le communiquant, ça se transmet aussi. C'est délicieux, bienvenue, la J'ai parfois l'impression que j'ai 2 vies, la vie chez moi et puis celle-ci qui compte autant. C'est une famille de cœur importante pour moi. Merci pour ce beau témoignage. Qu'est-ce qui vous fait réagir dans ce qu'on vient de voir? Vraiment que dans tout ça, en fait, on a besoin de sens. En réalité, c'est ça qui nous meut dans notre vie. Et donc, à l'ère de l'IA, souvent, c'est ça, en fait. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Le pape le disait déjà dans le document précédent, qui s'appelait Quo Vadis Humanitas, qui disait, mais juste, pourquoi est-ce que vous allez mettre en place ces outils-là? Comment est-ce que vous expliquez ça à vos collaborateurs? Le pape qui rappelle aussi que l'IA n'a pas d'empathie. Oui. Ça, c'est On important. peut la simuler. Alors, elle est simulée, mais parfois, on peut se faire avoir. Il y a un piège, là aussi. Bien sûr. Ne tombons pas dans l'anthropomorphisme. Vraiment, ces machines-là ne sont pas du tout une relation authentique. Donc, si on veut utiliser les IA pour de bonnes choses, elles doivent vraiment nous réorienter vers la relation. Et la relation, c'est ce qu'on vient de voir. C'est là, l'authenticité. L'IA, elle doit être au service de ça. Oui, et en même temps, dans les entreprises, dans les structures, en fait, en réalité, je pense que les entreprises sont le terreau ou la structure sociale après la famille de base. Et donc, il faut qu'on soit vraiment à se dire que les IA doivent nous aider à être davantage en relation pour davantage travailler ensemble. Et je pense qu'un des rôles des responsables aujourd'hui, à l'ère de l'IA, c'est vraiment de donner le goût aux gens de travailler ensemble. Merci Augustin. Je vous rappelle que nous sommes sur le chemin de la messe qui, ce matin, nous mène dans le diocèse de Namur, en Belgique, où nous allons faire une petite balade culturelle et patrimoniale avec, bien sûr, Constance de Bonaventure. Bonjour, chère Constance. Bonjour David, bonjour Augustin.
de retour de Belgique. Et cette fois-ci, c'est à Bruxelles que vous nous emmenez. Oui, alors le choix n'a pas été facile parce que si vous connaissez Bruxelles, vous savez comme moi que la ville regorge de très beaux musées. Alors moi, j'ai été voir une exposition fabuleuse qui s'appelle Bellezza et Bruttezza, excusez mon accent. Ça sent l'italien, ça. C'est aux Beaux-Arts, c'est sur la beauté et la laideur à la Renaissance. C'est un sujet formidable, je trouve. Donc ce sont des peintures, des sculptures, des dessins de la Renaissance italienne et nord-européenne. Et cette expo, à travers toutes ces œuvres, nous montre qu'en fait, ces deux concepts, la beauté et la laideur, eh bien, sont profondément culturels et n'ont jamais cessé d'évoluer au fil du temps. La laideur aussi, oui. Exactement. Et vous allez voir, à la Renaissance, en fait, c'est une période où l'apparence commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur, notamment dans l'art. Et on voit d'ailleurs sur ces peintures que la beauté, elle est très idéalisée, elle est généralement incarnée par des femmes et elle est souvent présentée comme une élégante harmonie qui est régie par des lois très mathématiques. C'est souvent la définition qu'on donne à la beauté. Et alors, il y a aussi une fascination pour le grotesque qui va commencer à émerger, pour le grotesque, le difforme, et qui va en fait s'amplifier au XVIe siècle. Le lait devient une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes. Ah oui, en effet. Voilà, Ouais. avec des peintures parfois un petit peu dérangeantes. C'est clair, moi, ça me dégoûte. C'est ça, voilà. Mais enfin, c'est une exposition qui reste passionnante parce qu'elle creuse vraiment ces notions qui sont des concepts vraiment, enfin des questions universelles. Et puis, c'est l'occasion aussi de voir des très beaux chefs-d'œuvre. Il y a du Botticelli, du Vinci, du Véronèse. Voilà. Donc, c'est une très, très belle expo. Bellezza et Bruttezza, et c'est en ce moment à Bruxelles. L'IA sait discerner le beau du lait selon quels critères? Hein? C'est vrai, ça? L'IA ne sait rien, mais est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour... Oui, alors c'est plutôt ça. C'est une bonne question. Le patrimoine religieux, bien sûr, est très riche dans la capitale belge. On adore Bruxelles. Tout à fait. Alors, à commencer par la cathédrale, Saint-Michel et Gudule. C'est vraiment l'un des monuments les plus emblématiques de Bruxelles. C'est une cathédrale gothique. Elle a été construite au début du XIIIe. Elle est plutôt bien conservée. Elle a un intérieur très harmonieux, qui est très sobre aussi. Ah oui, regardez, en fait, elle est assez étroite. C'est assez surprenant pour une cathédrale. Et alors, il y a cette chaire qui est absolument sublime. C'est une chaire en bois sculpté du XVIIe siècle. Vous n'êtes pas monté en chair? Non, je n'ai pas pu malheureusement. Mais il y a beaucoup de très beaux éléments. Et alors, regardez, cet orgue, il est assez surprenant. C'est un orgue contemporain qui a été créé en 2000. Et un orgue très contemporain. Et je trouve qu'ils se marient très très bien, qu'ils se font très très bien dans cet édifice. Vous connaissez Bruxelles un petit peu, Augustin? Pas trop. Pas trop. Faut y aller. Vous voulez nous emmener dans une église maintenant, l'église Saint-Nicolas. Oui, une église très très originale. En fait, elle est complètement, vous allez voir sur les images latérales, elle est complètement encastrée dans les immeubles des rues on a adjacentes. du mal à comprendre même. C'est fou, c'est ça. Et donc, c'est une église gothique qui est très populaire au cœur de Bruxelles. Tout le monde la connaît. À l'intérieur, ce qui est surprenant, c'est ce chœur un peu désaxé. Je ne sais pas si on arrive à bien le constater sur les images, mais c'est assez perturbant quand on est dedans. Et on a l'impression que les gens vivent dans l'église un petit peu. Oui, c'est ça, exactement. Et elle a cette très belle verrière là, qui date de 1956, qui apporte une très très belle lumière bleue dans cette église qui est assez ancienne. Allez, on passe par Tibériade, où nous allons célébrer la messe à une centaine de kilomètres de Bruxelles, dans le diocèse de Namur. Exactement. Alors, c'est chez les frères de Tibériade. C'est un lieu très bucolique, très serein. C'est le lieu de vie d'ailleurs des frères de Tibériade. Ils ont tout construit eux-mêmes là-bas. Et vous allez voir, pendant la messe, c'est un lieu assez à part. Un lieu de discernement peut-être autour de l'intelligence artificielle. Pour une retraite sur cette thématique-là, ça serait intéressant. Allez, votre coup de cœur maintenant pour conclure, Constance. Alors, un livre que vous avez peut-être lu, Je ne suis pas un algorithme. Nicolas Hazard, génial. De Nicolas Hazard. Comment trouver du sens à l'ère de l'intelligence artificielle? Donc évidemment, ça rejoint beaucoup de choses que vous venez de dire. C'est toute la question que se pose ici l'auteur. Nicolas Hazard, dans ce livre, ne réfute pas du tout l'utilisation de l'IA, mais il souhaite la remettre à sa place comme un simple outil, nous dit-il. Et surtout, il nous démontre qu'en fait, nous vivons dans l'illusion permanente, celle de croire que nous pensons et que nous agissons librement, alors qu'en réalité, nous dit-il, nos choix sont complètement formatés par des algorithmes. Alors, comment reprendre le contrôle de nos vies? Écoutez, lisez déjà cet ouvrage qui donne énormément de conseils. Nicolas Hazard, qu'on salue évidemment chaleureusement. Merci Constance. Augustin, restez avec nous pour la messe que nous célébrons donc tout de suite à Lavaux-Sainte-Anne dans le diocèse de Namur avec les frères de la communauté de Tibériade. Je vous laisse en compagnie de Pierre Anosset. Très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure après la messe.